Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va se retrouver pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de juillet et le remplissage de la troisième semaine. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Eh bien, chez moi, ça s'est pas bien passé du tout. On a eu un gros souci. Sacrée tuile. Bon, je vais vous en parler tout de suite après. Tout d'abord, pour commencer, comme d'habitude, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. J'ai deux filles de 7 et 10 ans. Je suis en couple. Nous avons ensemble un compte bancaire commun. Et nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous avons un crédit à rembourser. Alors moi, je suis salariée à temps plein et mon mari, lui, est gérant de son entreprise depuis maintenant 3 mois. Par contre, voilà, lui, pour expliquer rapidement, il ne se verse pas de revenus de son entreprise. Il est indemnisé par Pôle emploi. Voilà. On a commencé le système des enveloppes depuis 1 an et demi pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables. Ensuite, c'était pour pouvoir anticiper toutes nos petites dépenses plaisir. Enfin, je dis petites, non, les dépenses petites ou importantes. Et enfin, on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier afin de préparer notre retraite. Voilà pour ça. Bon, eh bien écoutez, je vais vous expliquer pourquoi ma semaine ne s'est pas bien passée. Alors, on est quel jour là? Je retourne, on est samedi. Hier, donc pour vous situer, on était le 14 juillet, c'était férié. Et donc, 2 jours précédemment, donc c'était le mercredi. Ouais. Donc, comme d'habitude, je termine ma journée de travail, je retourne au restaurant rejoindre mon mari. Mon mari, comme d'habitude, lui s'en va à ce moment-là. En fait, moi, je prends le relais parce qu'il faut que je réécrive le menu pour le lendemain, que je fasse la caisse, etc. Lui, il s'en va et il gère les enfants. On a trouvé cette routine-là, ça nous convient pas mal. Donc, il va récupérer les filles, mais alors pas à l'école, il n'y avait plus d'école, c'était les vacances, il va les récupérer au centre de loisirs. Centre de loisirs, c'est en centre-ville, mais c'est le côté campagne de la ville, quoi. Non, je dis pas, c'est pas centre-ville, c'est en ville, un petit peu en périphérie. Mais c'est un petit peu sauvage. Bon, il s'en va, et puis je reçois un appel une demi-heure après de sa part. Il me dit, bah, il m'est arrivé une sacrée tuile. Oui, que se passe-t-il? Et il me dit, bah, la voiture est morte. Mais comment ça? La voiture est morte. Alors, il me dit, je sais pas si j'ai oublié ou si le frein à main a lâché, mais en tout cas, la voiture a dévalé le ravin de 8 mètres en dessous, quoi. Voilà. Donc, elle s'est plafonnée tout en bas, contre des rochers, hein, sinon c'est pas drôle. Et puis, évidemment, c'était la voiture, notre voiture principale, hein, celle qui coûte le plus cher, celle qui peut nous emmener le plus loin, notamment en vacances. Voilà, donc la dépanneuse est arrivée, toute seule, elle n'a pas réussi à enlever la voiture, il a fallu 2 dépanneuses. Et il nous a bien confirmé que la voiture est morte, hein, c'est fini. Voilà, bon, on est assuré, hein, on est assuré tout risque, donc on va pouvoir être indemnisé, ça c'est pas le souci. Le problème, c'est qu'on est censé partir en vacances dans 2 semaines. Et nous partons en vacances avec remorque, vélo, parce que nous sommes en tente. Voilà, donc ce qui fait que là, il faut qu'on trouve en urgence une voiture dans les 2 semaines qui soit assez puissante pour atteler une remorque et également qui ait un crochet d'attelage. Voilà, alors comment vous dire que là, c'est la grosse merde. On ne sait pas du tout comment faire. Donc là, je vous ai dit, ça nous est arrivé ça mercredi. Jeudi, impossible de gérer le problème. Il fallait déjà qu'on voit avec l'assurance qu'on arrive à gérer. Plus, bah, mon mari tenait son restaurant. Moi, j'avais mon taf à côté. Enfin, bon, bref, impossible de faire quoi que ce soit. Hier, vendredi, bah, c'était férié. En plus, on était exceptionnellement ouvert midi et soir pour notre fameuse journée moule frites, qui a très bien marché d'ailleurs. On est très contents. Donc là, aujourd'hui, on est samedi. Et ben voilà, il va falloir que
Il va falloir qu'on se dépatouille, je ne sais pas comment, à trouver une solution. Donc, soit on se fait prêter quelque chose. Alors là, franchement, c'est là qu'on voit qu'on est bien entouré, hein, parce que tout le monde dans notre entourage, justement, fait jouer un peu ses contacts. Bon, bah, moi, j'ai la voiture. Bah, attends, bah, j'ai une voiture, vous le savez, hein, dans la cour qui sert à rien pour l'instant. C'est même pas la sienne, celle de son fils, mais c'est pas grave, elle va nous la dépanner. Alors, je dis, mais tata, il n'y a pas de crochet d'attelage sur la C4. Bon, bah, c'est pas grave, moi, je te prête ma 206 à moi, il y a un crochet. Je dis, t'es mignonne, mais j'ai dit, non, on peut pas, la 206. Donc, vous voyez, c'est vraiment super sympa. On a le beau-frère qui, pareil, qui a demandé à son patron de nous prêter la camionnette du travail. Voilà, on a ma collègue, mais je peux vous prêter un coffre de toit. Bah oui, mais ma poule, on n'a pas de voiture, ça va être compliqué. Bon, voilà, tout le monde essaye un petit peu de nous aider, et si ça se trouve, on va avoir besoin de ça. Si ma belle-mère, c'est pareil, elle va nous prêter sa voiture. Elle est super, sa voiture, c'est un 3008, les derniers, là. Elle est vachement bien. Donc, on irait en vacances avec ça, laisse tomber, on serait les rois du monde. Par contre, elle n'a pas de crochet d'attelage. Donc, faire monter un crochet d'attelage sur ce genre de voiture, alors je pense que c'est un petit peu long, le temps de commander la pièce, prendre rendez-vous avec le garage pour qu'il le monte, parce que c'est électronique. Ouais, voilà, tout est électronique sur ces voitures-là. Donc, et en plus, ça coûte un bras, je crois que c'est 800 000 euros un crochet, hein, là-dessus, hein, attention. Hein. Donc après, en soi, on se pose la question. Sinon, moi, j'étais partie plus sur une voiture de location. Mais attention, voiture de loc, donc ça veut dire un coût quand même important. Sur 2 semaines, on descend, on fait quand même, je crois que c'est 1000 km à descendre et 1000 à remonter. J'espère que je dis pas de conneries. Non, je crois que c'est un truc comme ça, c'est sûr. Bon, entre 800 et 1000, on va dire, pour descendre, et la même chose pour remonter. Plus on va aller se balader aussi dans le coin. Mais en plus, voiture de loc, il faut qu'on trouve une voiture dispo pendant 2 semaines, et qui soit disponible dans 2 semaines déjà, et en plus qu'il y ait un crochet d'attelage. Et là, je crois que je suis pas sûre que ça le fasse, ça. Donc bon, on va aller se renseigner de ça cet après-midi. On s'est un peu renseigné sur notre ville, ce qu'il y avait de moins cher. A priori, ce serait Leclerc Location. Il paraît qu'ils sont très bien. Voilà, donc une voiture puissante avec crochet d'attelage, ou alors, pourquoi pas, un minibus. Ça pourrait être pas mal. Et on a demandé à notre garagiste, lui, il a loué tous ses minibus déjà. Et il en a plus. Parce que le minibus, en fin de compte, remplacerait la remorque. C'est ça que je veux induire, quoi. Voilà, on est vraiment, vraiment mal. Bon, alors après, le lendemain matin, j'explique ça à mes collègues. C'est mes collègues que je vois en premier dans ma journée. Et puis on s'entend très bien, donc forcément que je leur explique. Elles me disent, oh, mais il faut pas que t'en veuilles Antoine. Mais j'ai dit, non, absolument pas. Je lui en veux absolument pas, parce que ce genre de conneries, normalement, c'est à moi que ça arrive. C'est pas du tout à mon mari. Lui, il est extrêmement prudent. Mais c'est juste que je leur ai dit, je dis, ça nous fout les boules, parce que, bon, ça aurait été une fois que les vacances étaient passées, on aurait eu grave les boules. Mais un peu moins. Mais en plus de ça, je vous cache pas, avec mon mari, on est un petit peu matérialiste, quoi. On a nos objets, notre matériel, on en prend soin. Donc, quand on voit comment ça termine, et ben ça nous met mal, en fait. On est déçus de nous-mêmes, voilà. Puis ça nous fait mal au cœur. Moi, franchement, mon mari m'a envoyé la photo. J'étais pas encore arrivée sur place, parce qu'après, je l'ai rejoint, parce que forcément, avec la dépanneuse, ça a duré des plombes. Mais il m'a envoyé la photo pour me montrer. J'ai eu un pincement au cœur. Ah, ça m'a fait de la peine de voir ma voiture comme ça. Ah là 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 là. Bon, bref, c'est comme ça. Là, on commence à avaler la pilule. Et puis, de toute façon, on se dit qu'on n'a pas le choix, il faut avancer. Et puis, vous avez vu, dans mes provisions, tac, l'argent que je mets de côté depuis plus d'1 an et demi, là, pour la voiture. Et ben, on va s'en servir plus vite que prévu. Hein. Heureusement qu'on avait mis cet argent de côté. Hein. Alors, attendez, c'est où mon bazar? Véhicule. Oh, en plus, mon mari me dit, oh, on vient de changer les pneus. En plus, on avait pour... attendez, je vais vous dire ça. On a eu pour 312 balles. Oh, je dis, attends, il y a peut-être moyen de récupérer sur la voiture après. Parce qu'en plus, l'ironie dans l'histoire, c'est que la case dans laquelle se trouve notre voiture est juste à 20 mètres de chez nous. Je suis sûre que si on regarde au Velux, on peut la voir, notre voiture.
Ah, c'est pareil, ça me fait mal au cœur aussi, quoi. Bon, enfin. Et en tout cas, les pneus, ouais, on venait de les changer, ça faisait une semaine, je crois. Ah non, 23 juin. Ah bah non, on les a achetés, mais après les faire poser, ça a mis un peu plus de temps. 312 euros, bah dans le vent, quoi. Parce que je voulais les récupérer sur la voiture, et en fait, non, c'est pas possible, on n'a pas le droit, parce que c'est... une fois que le véhicule est accidenté, on peut plus rien récupérer a priori sur la voiture. Je sais pas, si vous avez le renseignement, dites-le moi, parce qu'en fait, le mec là qui tient la casse, c'est Magouille et compagnie. Donc, je ne sais pas s'il nous a raconté du lard ou du cochon. Si vous avez l'info, hein, si vous êtes garagiste, vous avez des garagistes autour de vous, vous y connaissez un petit peu, ou même en assurance ou quoi, surtout dites-le moi, parce que j'aimerais bien savoir si ce qu'il nous a dit est vrai. Autre chose aussi, prêt de véhicule par l'assurance. Il y en a peut-être qui ont pensé, on y a pensé également aussitôt, hein, mais en fin de compte, on a le droit de se faire prêter un véhicule pendant une journée, ou alors une indemnisation de taxi de 40 € seulement. Voilà, bon, ça c'était les termes de notre contrat d'assurance. Quand on l'a relu le soir même, notre contrat d'assurance, on l'a vu, hein, ça s'est remis sur chaque page du contrat, hein, c'est comme ça. Et effectivement, quand on avait été à la banque pour notre... on y est tout le temps à la banque de toute façon. Bref, on avait reparlé du contrat... Elle nous avait reparlé du contrat d'assurance voiture parce qu'elle savait qu'on était chez un concurrent. Nous, on est chez Emema. Et là, elle nous avait dit, attention, sachez que dans leur contrat, vous êtes indemnisé. Enfin, si vous avez besoin d'un véhicule parce que votre véhicule est mort, ils vous prêtent juste pendant une journée ou à hauteur de 40 € un taxi. Donc, on le savait en fait. Hein. Bon, bah voilà, on était d'accord avec ça parce qu'il nous était rien arrivé jusqu'à maintenant. Et effectivement, on n'a pas besoin de véhicule au quotidien en fait. Mon mari, lui, va se débrouiller avec son vélo électrique. Moi, je garde la seconde voiture. Et si vraiment on a besoin, on se fait prêter la C4 par mon cousin. Voilà, on trouvera une solution en fait. Donc, bon. C'est comme ça. Mais en tout cas, on ne va pas pouvoir avoir de véhicule de prêt pour nos vacances. Ça, c'est sûr et certain. Bon, et ben voilà, les nouvelles. On relativise, hein, comme toujours, hein, une fois que la peine est passée. On se dit que on a eu de la chance, finalement. Il n'y avait pas les enfants dans la voiture. Parce qu'en plus, elle était stationnée et c'était centre de loisirs. Je sais pas, j'ai une connerie. Les enfants rentrent dans la voiture. Mon mari voit quelqu'un, il discute avec cette personne, par exemple, parce que chez nous, tout le monde se connaît, quoi. La voiture bascule avec les enfants dedans qui ne sont pas attachés encore, par exemple. Vous imaginez même pas le drame que c'est. Enfin, si, vous imaginez. Moi, je l'imagine pas. Et ça aurait pu être dramatique. Ou alors un enfant qui passe derrière la voiture. Oui, parce qu'en fait, pour vous expliquer, admettons, là, on a le parking. Et là, on a tout le contrebas. Et il n'y a pas de barrière de sécurité, si vous voulez. Et là, on a le dénivelé de 8 mètres, si vous voulez. Et les voitures, au centre, sont garées comme ça, dans ce sens-là. Donc, mon mari était garé comme ça. Et il y a un passage, le passage route, et piéton est ici, entre le ravin et le parking. Ce qui fait que, admettons un enfant passer et la voiture commençait à descendre. Est-ce que vous imaginez, elle emporte l'enfant dans le ravin, enfin, laissez tomber. Finalement, il n'y a eu que du matériel de cassé. On ne s'en sort pas si mal. Et au niveau de l'assurance, je vous dis, on va être pas trop mal indemnisé. Enfin, on espère, on attend de voir l'expert. Mais bon, vu les termes du contrat, on ne devrait pas perdre trop d'argent. Voilà. Donc, bon, eh ben, on verra bien. Et maintenant, faut passer à autre chose. Et puis, faut avancer, quoi. Voilà où on en est. Bon, notre péripétie, oh, je vous jure. Mon mari s'en veut tellement. Il s'en veut. Et j'ai dit non, écoute, c'est comme ça. Après, il me dit, bon, bah, parce que ça, c'est un truc à moi. Il me dit, bon, bah, écoute, je vais penser comme toi. Si la voiture est cassée, si je l'ai cassée là, comme ça, avant les vacances, c'est peut-être parce qu'il nous sera arrivé un truc pendant les vacances avec cette voiture-là. Et j'ai dit, voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut penser. T'as raison, c'est le destin, c'est inscrit. C'est comme ça.
Il m'a fait rire quand il m'a dit ça. Parce que c'est vrai, j'ai toujours tendance à croire, parce que ça me rassure en fait, de me dire bah, les choses arrivent pour une bonne raison. Si des fois, voilà, t'as un malheur, un coup dur, voilà, quelque chose de pénible à vivre, bon, bah, ça arrive pour une bonne raison. C'est parce qu'il y a un après derrière. Et soit ça nous sert de leçon, soit c'est parce que c'est le destin, soit voilà. Il y a toujours une raison. Je relativise toujours comme ça, parce que sinon, il y a peut-être des épreuves que j'arriverai pas à surmonter, quoi. Tout simplement. Bon, allez, je vous parle, je pense que vous l'avez entendu, hein, je suis sur ma petite voix du matin, là. Hier, on est rentré super tard, du coup, du resto. On a dû rentrer vers 1h30, je crois. Sauf qu'après, franchement, on a bu un coup avec mon mari. On s'est pris un petit Dijon à la maison. On a fêté ça, enfin, notre bonne journée de travail, quoi. On a fait un petit débriefing, machin. Donc, je sais pas, on a dû se coucher vers 2h30 du mat. Là, donc, je viens de me lever, hein, avec mon petit rhum dans la tronche de hier soir. Donc, vous m'excuserez. Vous m'excuserez mon état de fatigue, hein. Bon, allez, on commence. On fait donc le bilan de la semaine. En cours sur 50 €, il reste 21 €. Ah, mon mari arrive. Excusez-moi, je reprends un petit peu de temps après. Vous, il n'y a pas eu... il y a juste une micro-pause. Moi, il s'est passé 3 heures. Bon, alors c'est parti. On reprend. En course. Donc, j'avais 50 €. Il reste 21 €. Ça, c'est quoi? C'est des bons de réduction. Hop. Ça, je laisse de côté pour pouvoir noter après. Loisirs d'hiver sur 60. Et là, il reste normalement 41. Non, c'est pour mon affaire. Qu'est-ce que j'ai compté? Non, bah non, il reste 31. J'ai mal compté. 56 moins 15, ça fait 31. Hop. Mon tracker là. Voilà. Et ben c'est tout, il me semble, pour les enveloppes à la semaine. Attends. Carburant, eh bien il reste... ah oui, en plus, on venait de refaire le plein dans l'Opel, donc 100 €. Voilà. Parti à la casse, tant pis. Moi, il reste 50 € pour ma voiture et je pense que je vais me les sortir tout de suite parce qu'on va les remettre aujourd'hui. Tac. Alors, on est le combien? 15. Moins 50, il reste 0. Hop. Ensuite, dans les enveloppes pour moi, on continue. Coiffeur. Alors, mon mari avait 20 €. Donc là, il y a été. Il en a eu pour, a priori, 13 €. Donc, moins 13, il reste 7. Et je vais directement... ouais, je vais mettre le billet 5 dans le défi de 5 €. Tac. Comme ça, il va être isolé directement. Hop, donc ce qui fait que dans cette enveloppe, il restera 2 €, mais je les viderai qu'à la fin du mois. Hop. Donc celle-ci, je mets directement les 5 € du coiffeur dans mon enveloppe de 5 €. Ensuite, on en était à pharmacie. Donc là, j'y ai pas touché, il reste encore les 20 €. Resto invité. Et ben là, il reste 18 € 1 centime. Voilà, on a fait quelques petites choses. Vêtements. Là, c'est pareil, on s'est pas mal rhabillé, donc il reste 14,99 €. D'Anguin, alors là, il n'y a rien. Et donc, dans le défi 5 €, et bien là, j'ai pu sauver 2 billets.
Donc, un dans course et l'autre dans coiffeur. Voilà. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'était de remplir en même temps. Oh. Alors, je reprends course. Donc, on repart encore sur 50 € cette semaine. Et loisirs d'hiver, on est sur 60 €. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, j'ai combien? 60, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Ah, parce que je l'ai noté ici. Ouais, c'est bon. Hop. Et ben c'est bon. On est reparti pour la semaine. Ah si, il y avait juste un truc. Mince, j'ai oublié. Ah. Oui, alors j'ai fait une carte bancaire pour aller m'acheter mon shampoing solide. Parce que j'avais pas pris l'espèce, j'avais pas pensé. Oh, c'est la foi. Il y a la petite voisine qui frappe à la porte. Mon mari est en train de faire l'apéro. Oh, il y a la copine de ma fille qui vient d'arriver. Je vais jamais y arriver. Bon, bref. Alors là, il y en a pour 5,95 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement dans l'enveloppe loisirs d'hiver. Hop. Donc, je vais prendre l'équivalent de 5,95 €. Donc, j'ai pas 5,95 €. Donc, je vais me rendre la monnaie finalement dans mon enveloppe de report parce que je pense que j'ai la monnaie. Donc, je dois me rendre 4,05 € normalement. 1, 2, 3, 4 et 5. 2, 4 et 5 centimes. C'est bien ça? Ouais, 4,05 €. Clac. Hop, et mon billet de 10, du coup, je peux le mettre dans mon enveloppe de report. Voilà, c'est comme ça que je fais quand je fais des cartes, alors que j'aurais dû régler en espèces. Je me sers justement de mon enveloppe report en CB. Hop, et par contre, normalement, je me le note sur le tracker, mais puisque là, il est pas vide, je ne l'ai pas remis à 0, donc tant pis, je le remettrai plus tard, ça, c'est pas très grave. Et par contre, je me le note ici, loisirs d'hiver, donc au 15 et 5,95 €. Allez, on avance. Donc là, c'est bon, normalement, dans mes enveloppes. Là, on est reparti pour la semaine. Tac, juste mes 50 € à emmener ensuite à la pompe à essence. Alors, je vais noter, par contre, ce qu'il me reste des enveloppes pour faire mon total, comme j'aime bien faire chaque semaine. Alors, en course, on a dit qu'il restait 21 €. En loisirs d'hiver, 41, mais non, c'est des âneries. En fait, c'est 31. Et dans le défi des 5 €, il reste 10 €. Donc, ça fait 62 €. Bah, ça, c'est pas mal. Pas mal du tout. C'est une très bonne semaine. Hop. Alors, j'aime bien aussi le mettre en lumière. Donc, un petit coup de surlumière. Voilà. Et là, c'est tout bon. Hop, ça, je remettrai à jour plus tard. Alors ensuite, on va pouvoir passer au remplissage des défis. Ça, c'est cool. Et ben, on va commencer par, ça va aller très vite. Défi des centimes, j'ai 2 €. Non, il est où? C'est lui.
2 €, il est là. Hop. Ensuite, les billets de 5. Alors ici, j'en ai 2. Donc c'est bien, je suis déjà arrivée à plus de la moitié du défi, donc c'est plutôt cool. Il avance vraiment très bien celui-ci. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, eh bien, 50 €. Eh bien, ça va être très facile. Je vais déjà mettre 20 € dans rentrée des classes. Extérieur, j'ai dit que je ne remettais plus rien pour le moment. L'anniversaire de Zora, je vais remettre 10 €. Donc, qui est en octobre, hein. C'est pas tout de suite du tout, mais au moins ce sera clôturé. Vous savez que j'aime bien terminer mes défis en avance. Enveloppe week-end, eh ben on met 10 €. Week-end, ce sera sûrement l'année prochaine avec les copains pour un prix indéterminé jusqu'à maintenant. On verra bien. Et ici, sport d'hiver, eh ben écoutez, c'est parti. On remet 10 €. Donc on est déjà à 70 € sur les 2000 que j'ai estimé. Voilà. Alors, dans centre de loisirs, dans rentrée des classes, je fais juste le point. Il me resterait 120 € à y mettre. Donc, ouais, c'est jouable. Hein. D'ici un mois et demi, ça va le faire. Ouais, je suis confiante. J'aimerais bien commencer un petit peu à faire les fournitures scolaires là, avant de partir en vacances, avant qu'il n'y ait plus rien dans les magasins. Mais ouais, encore faut-il avoir le temps. Bon. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, commenter ou partager la vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.